Bien, mes chers collègues, je vous propose d'ouvrir cette séance en souhaitant la bienvenue à Madame la Ministre, Madame Dati, qui participera à notre discussion générale. Je la remercie d'avoir un peu bousculé son agenda pour être avec nous ce jour, pour avoir un échange sur le fond de cette proposition de loi organique avant la séance la semaine prochaine, ce qui nous permettra, je crois, d'aller au fond de cette discussion dès aujourd'hui. Un peu plus d'une semaine après la constitution de notre commission spéciale, donc nous sommes réunis aujourd'hui pour examiner le texte de cette proposition de loi organique qui a été adoptée par le Sénat, portant réforme du financement de l'audiovisuel public et sur laquelle le gouvernement a engagé la procédure accélérée. La PPLO qui nous est soumise a été adoptée par le Sénat le 23 octobre dernier. Notre Assemblée devra l'examiner en séance publique la semaine prochaine, le 19 novembre, soit moins d'un mois après sa transmission. Dans le temps particulièrement contraint qui nous était imparti, et nous ne pouvons que le regretter d'avoir eu si peu de temps pour examiner ce texte, nous n'avons pu organiser que 4 auditions. Elles ont cependant permis de recueillir le point de vue des principaux intéressés, d'éclairer nos travaux. Et je remercie encore une fois Madame la Ministre de participer à cet éclairage ce jour. Avant de débattre du texte proprement dit, des 12 amendements déposés, nous allons procéder à la discussion générale. Je rappelle les modalités d'organisation. Donc d'abord, notre rapporteur, Monsieur Masseglia, interviendra pour 10 minutes. Ensuite, nous aurons la prise de parole de Madame la Ministre. Interviendront ensuite les orateurs des groupes qui disposeront de 3 à 4 minutes chacun. Nous avons échangé avec les commissaires présents hier au sujet de la durée des interventions liminaires. Madame la Ministre ayant un agenda contraint, je me permettrai de tapoter, vous savez, comme les présidents le font, sur le micro à 3 minutes. Comme ça, vous saurez que nous approchons de la fin. On ne peut pas se permettre de déborder, sinon Madame la Ministre n'aura pas forcément le temps de répondre à tous les orateurs et oratrices. Donc ensuite, les orateurs inscrits à titre individuel disposeront d'1 minute chacun. Donc sans plus attendre, je cède la parole à notre rapporteur. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues. Je vais tenter d'être rapide. J'ai bien entendu la requête qui m'a été faite. Donc, nous le savons tous ici, l'audiovisuel public est confronté à une situation d'urgence financière. En 2022, nous avons fait le choix de supprimer la redevance. Cette décision, c'est d'abord celle de la protection du pouvoir d'achat des Français. 138 € en hexagone, 88 € en outre-mer. Ce n'est pas négligeable dans le budget d'un ménage. Cette décision, c'est aussi celle permettant d'établir une assiette plus large pour le financement de l'audiovisuel public. Hier, avec une redevance, un Français qui utilisait son smartphone pour regarder une émission de France Télé ou écouter un podcast de Radio France ne contribuait pas au financement de l'audiovisuel public. Aujourd'hui, avec la TVA, et je l'espère demain, il y contribuera. La situation d'urgence dans laquelle se trouve actuellement l'audiovisuel public est la suivante. À compter du 1er janvier 2025, il ne pourra plus, à droit organique constant, être financé par l'affectation d'une fraction de TVA, comme cela est le cas depuis 2022, avec la suppression, donc, de la redevance de la contribution à l'audiovisuel public, c'est à savoir la CAP, ou la CAP. Par conséquent, sans réforme de la LOLF, avant le vote du PLF 2025, l'audiovisuel public sera financé par crédit budgétaire à partir de l'année prochaine. C'est évidemment une source importante d'inquiétude pour l'audiovisuel public, notamment pour les organismes qui sont présents à l'étranger et participant au rayonnement international de la France, comme par exemple France Médias Monde et TV5 Monde, qui risquent d'être considérés comme des médias d'État, avec des conséquences importantes sur leur réputation et sur leur capacité de diffusion. Pluralité d'opinion, source fiable face à l'Infox ou encore soutien à la création, l'enjeu de ne pas budgéter l'audiovisuel public est de taille, il est tout simplement d'en préserver son indépendance. En réponse à cette situation, plusieurs initiatives parlementaires ont été engagées, notamment par nos précédents collègues Bruno Studer, Quentin Bataillon, Jean-Jacques Gaultier
et plus récemment par notre collègue Constance Le Grip, ici présente et que je tiens à remercier, qui ont tous déposé des propositions de loi organique sur le sujet. En raison notamment de la dissolution, ces propositions de loi organique n'ont pas pu être discutées alors même que le temps presse. Nous voilà donc saisis d'une proposition de loi organique adoptée par le Sénat le 23 octobre dernier, et nous voilà surtout engagés dans une course contre la montre. Comme vous le savez, et afin de répondre à cette situation d'urgence, je suis partisan d'adopter cette proposition de loi organique sans modification. Nous devons effectivement agir sans attendre, puisque, pour assurer la sécurité juridique de l'opération, il est impératif que la loi organique soit adoptée par le Parlement, contrôlée par le Conseil constitutionnel et promulguée avant la fin de la première lecture du PLF au Sénat, afin de permettre aux sénateurs de mettre en cohérence le projet de loi de finances avec la loi organique. Si nous ne le faisons pas, de lourdes incertitudes juridiques pèsent sur la possibilité de réaliser cette mise en cohérence et, compte tenu de la sensibilité du sujet, nous ne pouvons pas actuellement prendre un tel risque. Le temps nous est compté. Nous pouvons le regretter, mais nous n'avons pas le luxe d'y perdre du temps et de l'énergie. Si nous voulons que l'hôtel public échappe à un financement par budgétisation, nous devons voter ce texte sans modification, par pragmatisme pour certains et par conviction pour d'autres. Pour ma part, au-delà du contexte que nous venons d'évoquer, je considère que le texte répond de manière satisfaisante aux enjeux de financement de l'audiovisuel public. Premier intérêt de ce texte, le plus évident, il permet d'échapper à la budgétisation de l'audiovisuel public. Second intérêt de ce texte, il ne ferme aucune porte. Tout d'abord, il ne définit pas d'imposition de toute nature qui sera affectée à l'audiovisuel public. Il s'agira certainement de la TVA. Cela peut être aussi l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés ou toute autre imposition de toute nature. Plus encore, et j'insiste bien là-dessus, la PPLO n'interdit pas de financer l'audiovisuel public par une nouvelle redevance. Nos auditions ont confirmé ce point. La mise en place d'une CAP rénovée est compatible avec la proposition de loi organique. Troisième intérêt de ce texte, il renonce au choix d'un prélèvement sur recettes en faveur d'Arte France. À première vue, la solution du PSR était tentante puisqu'elle présente certains avantages. Cependant, en approfondissant son examen, il est apparu qu'elle pouvait se heurter à la jurisprudence du Conseil constitutionnel qui limite le bénéfice des prélèvements sur recettes aux organismes extérieurs de l'État, ce qui n'est pas le cas d'Arte France. Comme cela est le cas depuis 3 ans, Arte France bénéficierait donc demain du même mode de financement que France Télévisions, Radio France, l'INA, France Média Monde et TV5 Monde. Pour ces différentes raisons, le texte qui nous est soumis tel qu'issu du Sénat est satisfaisant. Ce texte demeure utile et répond bien au contexte d'urgence dans lequel l'audiovisuel public se trouve aujourd'hui. Enfin, dans le but d'en renforcer la portée, je suis d'avis que les modalités de versement des dotations socles à l'audiovisuel public devraient être modifiées. Cette modification ne relève pas de la loi organique, mais du projet de loi de finances. J'ai d'ailleurs déposé un amendement en ce sens, visant à ce que cette dotation publique soit versée en totalité dès le mois de janvier, afin de limiter les possibilités de régulation budgétaire. En sécurisant le financement de l'aide publique, nous en renforçons l'indépendance. Cet amendement, je le rappelle, a été adopté par la Commission des finances, mais en raison du rejet de la première partie du PLF hier, n'a pas eu la chance d'être examiné en séance. J'espère bien évidemment qu'il figurera dans la loi de finances définitive. Pour conclure mon propos, je vous confirme mon souhait de l'adoption d'un texte conforme. Le Sénat a montré en adoptant cette PPLO à une quasi-unanimité, je le rappelle, 339 voix pour sur les 340 suffrages exprimés. J'espère que notre commission puis notre Assemblée en feront de même. Je souhaite enfin remercier les administrateurs de cette commission spéciale pour la qualité de leur travail, d'autant plus au regard de l'urgence dans laquelle notre Assemblée est contrainte d'examiner ce texte. Je vous remercie. Merci, monsieur le rapporteur. Madame la ministre.
Merci Madame la Présidente, chère Sophie Taillé-Polian, Monsieur le rapporteur, cher Denis Masseglia, Mesdames et Messieurs les députés. Tout d'abord, je voulais vous remercier, Madame la Présidente, de me permettre de m'exprimer, même si l'invitation formelle est arrivée hier. Donc, je vous ai indiqué la nature du rendez-vous que j'ai dû décaler. Et donc, je vous remercie aussi d'avoir accepté cela, qui va limiter un peu le temps de nos échanges, même si, et vous le savez bien, pour tout l'ensemble des parlementaires qui sont ici ou dans la commission culture, c'est que j'ai toujours pris le temps de répondre à tout le monde précisément et à l'ensemble des parlementaires. Donc c'est pour ça que, même si le temps est peut-être plus contraint aujourd'hui, je le ferai évidemment même en dehors de cette enceinte. Alors d'abord, il n'est pas habituel que la ministre de la Culture défende une réforme de loi organique aux lois de finances, mais cela démontre toute l'importance que j'accorde à la sanctuarisation du financement de l'audiovisuel public. Et ces propos, je les ai toujours tenus. En quelques mois, nous avons fait du chemin, et je peux même dire du chemin à grands pas, puisque je suis ravie de pouvoir aujourd'hui en débattre avec vous. Alors ce texte sur la pérennisation du mode de financement de l'audiovisuel public a été mené collectivement dans un esprit de responsabilité et avec l'ensemble des parlementaires que je remercie. L'urgence de l'échéance n'a pas changé, puisqu'elle est fixée au 31 décembre et je n'ai pas de doute que nous parviendrons à sanctuariser ce financement. Pour ma part, c'est une conviction que je porte depuis longtemps et j'avais déjà eu une expression publique sur ce sujet avant même de devenir ministre de la Culture. J'espère que nous pourrons travailler dans le même esprit de responsabilité sur la question également de l'évolution de la gouvernance du secteur. Alors, ce texte en particulier, que propose-t-il? Il propose de pérenniser le mode de financement actuel, c'est-à-dire l'affectation d'un montant de TVA formulé en euros. Cela permet de la continuité et cela permet aussi de la prévisibilité. Les sociétés d'audiovisuel public seront protégées des aléas de la conjoncture économique d'une part et d'un écart toujours possible entre les prévisions et le rendement effectif de l'impôt. Ce dispositif répond également à l'exigence qui est à la nôtre, avec un montant voté en loi de finances qui est garanti aux entreprises. Les dotations seront ainsi à l'abri des mesures de régulation budgétaire qui seront décidées par le gouvernement. Avec ce financement consolidé, nous donnerons de la clarté et de l'indépendance. Alors, mesdames et messieurs les députés, je ne vais pas être très long, comme ça me permettra d'avoir un peu plus de temps dans les échanges avec vous et de pouvoir vous répondre précisément. J'espère que nous aurons l'unanimité, alors moi une voix au Sénat, que nous avons obtenue au Sénat, mais je tenais à remercier les membres de cette commission pour leurs travaux, les administrateurs bien évidemment, et en particulier sa présidente Sophie Taillé-Polian et son rapporteur Denis Masseglia. Je n'oublie pas évidemment les travaux qui ont été menés bien avant nous et avant l'existence de cette commission, et vous les avez rappelés, cher Denis, et les travaux bien sûr de Constance Le Grip qui ont contribué à faire avancer la réflexion sur ce sujet. Alors vous le savez, un vote conforme de l'Assemblée est la seule voie pour sécuriser pleinement la pérennisation du mode de financement d'ici au 31 décembre. Et je suis donc là pour répondre à vos questions en amont de la séance publique du 19 novembre prochain. Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, je vais maintenant céder la parole aux